Soyez toujours joyeux, toujours. Garde le sourire. Jésus t'aime. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Garde le sourire. Garde le sourire. Jésus t'aime. GLS. Avec l'apôtre prophète Sédek Emmanuel. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a donc bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. Que la paix du Seigneur soit avec toi, toi qui écoutes le son de ma voix. Garde le sourire, Jésus t'aime, c'est juste pour te dire le message d'amour du Père pour toi. Le temps ne le permet pas, mais tu sais, la Bible déclare ce fameux texte que tout le monde connaît, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où tout le monde recherche la paix. Moi, je suis en paix. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Jean, il dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Lorsque tu as la paix du Christ en toi, tu es toujours joyeux. Il est écrit également dans 1 Thessaloniciens 5,17, priez sans cesse. On nous dit encore plus loin, soyez toujours joyeux, toujours joyeux. Il y a une chose que je vais te dire qui doit certainement animer ton esprit. Vous savez, il faut éviter de donner à Satan le privilège d'être l'acteur principal et fondamental de nos vies. Parce que les personnes minables et misérables cherchent toujours à s'approcher des personnes de valeur pour se donner un petit sens. Tu vois, Satan, quand on ne parle pas de lui, voilà, il se sent pas. Depuis le ciel, il a fait cette rébellion parce qu'il voulait qu'on entende parler de lui. Or, il a oublié qu'il n'est qu'une créature. Et toi, tu es au-dessus de lui, tu es au-dessus des anges. Tu es un fils et une fille de Dieu. Or, c'est tellement beau, agréable de savoir cela. Et donc, dans le livre des psaumes, le psaume 23 que tu connais très bien, il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Eh bien, si l'Éternel est ton berger, forcément que tu ne manques de rien. Maintenant, si tu manques de quelque chose, c'est qui n'est pas ton berger. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Regarde, repos et pâturage, repos et pâturage. Ça y est, tu manges, tu es rassasié, tu es béni, tu es prospère. Il me dirige près des eaux paisibles. Tu vois comment il fait ça? Il te dirige près des eaux paisibles, paisibles. Tout à la tranquillité et la paix. Il restaure mon âme. Et s'il dit qu'il restaure ton âme, le psalmiste le dit, c'est que ton âme a été endommagée. Alors, écoute bien. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Et j'ai toujours dit que tu es justice de Dieu à cause de son nom. Et là, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ça veut dire, quel que soit ce qui arrive autour de toi, esprit de mort, esprit de ceci, esprit de sorcellerie, ils sont vaincus au nom de Jésus. La peur n'existe pas, n'est-ce pas? Et il continue, car je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. L'assurance est mon partage. Aïe, aïe, aïe. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ça veut dire, plus grande devient le nombre de tes adversaires, plus ta table s'allonge. C'est pourquoi tu dois comprendre dans ta vie que le Seigneur t'enverra des personnes de bénédiction, mais il permettra aussi sur ton chemin qu'il y ait des personnes, je vais les appeler comme ça, de malédiction. Tu auras l'impression qu'ils sont là pour te mettre des bâtons dans les roues, mais non, ils sont là pour révéler ta royauté et ta seigneurie. Aïe, aïe, aïe. Tu oindules ma tête. L'onction qui crée la différence. Ça, c'est quelque chose que chaque enfant de Dieu a. Il dit encore, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Bonheur et grâce, bonheur et grâce. N'oublie jamais ça. Et moi, ce sont des particularités que le Seigneur m'a révélées personnellement. Il m'a dit que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Et quand tu entends cette parole rima de la part de Dieu, ta vie prend une propulsion. Tu es propulsé dans les hauteurs. Le bonheur et la grâce. Quand je me lève le lundi, le bonheur et la grâce. Le mardi, le bonheur et la grâce. Le mercredi, le bonheur et la grâce. Le jeudi, le bonheur et la grâce. Le vendredi, le bonheur et la grâce. Le samedi, le bonheur et la grâce. Le dimanche, le bonheur et la grâce. Et ça, il m'accompagne tous les jours de ma vie. Allons-y, en janvier, en février, en mars, en avril, en mai, en juin, en juillet, en août, en septembre, en octobre, en novembre et en décembre. Si tu as une 13e année, augmente-la. Dans tous les cas, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et qu'est-ce que je fais? Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça veut dire que
que je ne quitterai pas la présence de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tu es béni, tu es riche, tu es comblé. Nous avons le Maître le plus absolu, nous avons le Père le plus aimable, nous avons le Dieu le plus puissant. Qu'est-ce que tu veux encore? Le reste, ce n'est qu'une affaire de temps. Garde le sourire, Jésus t'aime. Demeure béni et prospère à tous égards. Et partage ce sourire avec toi, cette joie de vivre, et arrête de t'apitoyer sur ton sort. Reprends et révèle ton identité de fils de Dieu, car la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Dieu bénisse ton âme et qu'il bénisse ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et amen.